C'est très risqué d'investir au Bénin. Pourquoi le Bénin serait une attaque en termes d'investissement et de business? Bizarre comme question, non? Ma presse provocante d'ailleurs, mais si t'es curieux, si tu as de l'ambition de bâtir quelque chose de concret, reste jusqu'à la fin. Je te dis pourquoi. Parce que ici, on va parler de ce que personne ne dit, pas de théorie, pas de beaux discours, juste la vérité crue, dure et payante. Bienvenue dans Bitalk, l'émission où l'Afrique parle de business sans langue de bois. Ici, c'est pas de la télé, c'est le terrain, c'est de la vision, c'est la vérité. Donc, pourquoi le Bénin serait une attaque en termes de business et d'investissement? Parce que investir au Bénin, c'est risqué, très, très risqué. C'est risqué de gagner plus vite que prévu. C'est risqué de vivre mieux avec 10 fois moins. C'est risqué de lancer un projet avec le budget d'un iPhone. C'est risqué de ne plus jamais vouloir revenir en arrière. Mais la vraie attaque, ce serait de ne jamais y mettre les pieds. Le pays est en pleine ouverture, les infrastructures montent, les investisseurs arrivent. Et quoi, tu veux attendre quoi? Que tout soit saturé? Non. Le gouvernement béninois pousse fort, très fort, sur le tourisme, avec des investissements massifs à Ouida, à Gambie, dans les musées, les routes et les plages. Sur l'entrepreneuriat surtout, avec des programmes, des financements, des incubateurs, des facilités administratives. Et c'est maintenant. C'est le moment pour toi idéal pour venir investir au Bénin, je te le dis. Moi, j'ai choisi de prendre ce risque, pas à Paris, pas à Dubaï, pas à Abidjan, mais au Bénin. Et j'ai investi dans l'immobilier, dans le digital, dans l'import-export et aujourd'hui, je construis, je développe, je fais vivre des projets solides dans mon propre pays. Ce qu'on ignore, ce pays qu'on sous-estime, c'est que c'est le pays à visiter actuellement où il faut investir. Dakar Bleu a plus de pouvoir ici au Bénin. Tu veux local, tu l'as. Tu veux te lancer dans une entreprise, tu peux. Tu veux former une équipe, les talents sont là. Tu veux tester un business, tu peux échouer 3 fois avant d'épuiser ton budget. Et ça, c'est un luxe que t'as pas en Europe, que t'as pas dans beaucoup de pays dans la sous-région. L'immobilier, c'est là que moi, je mise gros. Des appartements de la location courte durée, du standing, Airbnb, résidence, patrimoine. Et là, demande à nous faire augmenter de la diaspora, du tourisme, des locaux, mais l'offre reste faible. Et ce qu'on te cache au Bénin. On parle du Sénégal, du Kenya, du Rwanda, du Maroc, mais le Bénin reste discret. Et c'est justement pour ça qu'il faut s'y positionner maintenant. Ce pays, stable, francophone, stratégiquement placé, tu peux monter un business et personne ne se rendra compte. Je suis là et jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au Bénin, plusieurs secteurs innovants offrent de grandes opportunités. Par exemple, les laveurs automatiques, les distributeurs automatiques et micro-logements intelligents sont des concepts qui marchent déjà ailleurs. Ils pourraient attirer une forte demande locale. Un bar à jus de distance, un cinéma en plein air ou une application de mise en relation avec des artisans sont aussi des idées à fort potentiel. En plus des services comme le lavage auto à domicile ou une boîte mensuelle de produits locaux, répondent à des besoins croissants. Ces investissements sont accessibles et peuvent générer des profits rapides et très 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 rapidement. Tu veux savoir ce que je pense? Le Bénin n'est pas une arnaque, c'est une opportunité que beaucoup refusent de voir. Mais un jour, quand les prix auront triplé, quand les étrangers auront tout acheté, quand la concurrence aura envahi le marché, tu te souviendras de cette vidéo. Mais moi, je suis là, j'investis, je construis et je gagne. Et toi, tu fais quoi pendant ce temps? Abonne-toi à Spirotikili, ma chaîne où tout le temps se passe, parce que si tu veux bâtir l'Afrique, tu as besoin de la vérité, pas de fantasmes ici.